Coucou, bonjour à tous mes amis passionnés, je dirais même férus de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très bien. Nous allons donc découvrir dans cette lecture les énergies pour le mois de mai 2024 pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Je souhaite de tout cœur que vous passiez un bon moment et que cette lecture vous amène de très belles nouvelles. On se retrouve de suite. Rebonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez très bien. Découvrons ces belles énergies pour le mois de mai 2024. Sagittaire solaire, ascendant Lune et Vénus en Sagittaire. C'est parti. Ah mais c'est pas mal du tout ça. Bon, je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage de tarot. Donc nous avons les Scorpions, votre signe le Sagittaire, le signe des Scorpions encore une fois, les Gémeaux et la Balance. Alors dans le dos de deck, on a une situation en pause, en latence, peut-être une rupture, une cassure, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental ou autre dans votre vie, quelque chose qui est en pause, qui est en attente on va dire. À moins que, bien sûr, comme je viens de vous dire, vous ayez eu une rupture au niveau professionnel ou émotionnel. De toute façon, on a besoin de se pendre par les pieds, de regarder notre vie, notre situation actuelle ou la situation qui nous préoccupe sous un autre angle, de réfléchir. C'est une pause nécessaire. C'est comme ceci qu'il faut l'avoir, bien évidemment. Surtout qu'en plus, il y a, pour certains d'entre vous, en tous les cas, de grandes réflexions. On a besoin de trouver son Graal, une introspection est nécessaire, s'éloigner un petit peu du brouhaha pour trouver ces réponses que l'on recherche, parce qu'elles sont en nous, elles ne sont pas à l'extérieur. Alors ici, on pourrait me parler aussi effectivement de cœur en guérison, donc des ruptures, qu'elles soient dues ou passées ou actuelles, au niveau sentimental. Votre cœur est en train de penser ses blessures, mais pas que. Ça nous dit qu'après ces réflexions profondes, bien sûr, puisque ça peut aussi nous parler d'un cheminement spirituel de certains sagittaires, eh bien vous allez atteindre vos objectifs. L'étoile, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est se reconnecter avec sa joie, avec son enfant intérieur, des projets, des nouveaux projets créatifs, artistiques ou non. En tous les cas, ne lâchez rien parce que vous êtes sur le bon chemin. Signe des Verseaux, Vierge et Balance, donc, qui se sont montrés. Je pense qu'il y a des nouveaux départs au niveau professionnel, ou en tous les cas, vous y songez fortement pour certains d'entre vous, de créer quelque chose, même peut-être de se mettre à votre compte, à moins que vous l'ayez amorcé, ce fait peu. Des projets créatifs, beaucoup de moments aussi sympas au niveau social, peut-être allez vous sortir un petit peu plus, voir des amis, et puis de vous choyer, de vous dorloter. Je vois ici des sagittaires assez attirantes mes amis, hein. Peut-être même des nouvelles rencontres au niveau sentimental de façon inattendue. En tous les cas, de beaux projets qui vont aboutir pour certains d'entre vous. Bien. Allez, je vais mettre le dos de deck ici et découvrons ça pas par pas, step by step. Alors dans vos énergies, on a besoin de se libérer, où il y a une libération en cours. Alors elle peut être intrinsèque, hein, vraiment d'avoir décidé, bon j'en ai marre de vivre comme ça, ou de faire ci, ou de faire ça, ou de faire là. Je vais changer ces conditions, je vais changer ces choses en moi, de façon à cheminer dans plus d'harmonie. Ça, c'est une certaine libération. Bien sûr, ces libérations nous parlent aussi, comme ces pauses, hein, ces ruptures et ces cassures, de changements dus à tout ceci. Au niveau professionnel, je pense qu'il peut y avoir des changements, et même le fait de monter son entreprise, comme je vous disais, ou même quelque chose d'associatif, en équipe, en partenariat commercial, et des communications qui arrivent à cet effet. Donc s'il y avait des sagittaires sans emploi, eh bien écoutez, si vous vous êtes bougé, eh bien c'est très bien, parce que vous allez rebondir rapidement. Il y a des communications à ce sujet qui arrivent à vous. Et si vous ne vous êtes pas bougé, eh bien allez-y, foncez, parce que quelqu'un vous contactera pour un poste de travail. Mais je sens quelque chose d'associatif et en équipe ici, hein. En tous les cas, cette libération est magnifique, c'est un changement, ça peut être aussi des déménagements, des changements de toutes sortes, hein, vraiment, avec nos croyances limitantes, comme je vous le disais au départ de la lecture, quelque chose d'intrinsèque, mais aussi laisser un entourage amical qui nous plombe, une relation sentimentale qui ne nous rend plus heureux, ou changer d'entreprise, de profession, parce que ça nous fait plus tilter non plus.
En tous les cas, la libération est là et ça nous amène une très belle renaissance puisque c'est la mort qui nous amène tout ceci, des fins en fait, qui mènent à de nouveaux commencements, mes amis. Donc magnifique, cette énergie d'équilibre, hein, d'association, de quelque chose de groupal ou dans cette onde-là en tous les cas, ou de partenariats commerciaux, nous parle aussi bien sûr d'être dans la voie du milieu, de garder cette justesse, de garder cet équilibre en nous, d'aligner ses chakras, de se sentir en osmose avec soi-même et envers soi-même. Ça, c'est très très important. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous voulez mettre en route avec des amis, vous voyez, au niveau professionnel, avec un cercle amical, hein, que ce soit une association ou même si c'est pas complètement professionnel, ça pourrait être pour certains une association à but non lucratif, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. En tous les cas, si c'est une association en équipe ou des choses comme ça, il y a une très très belle entente entre vous. Voilà ce que je peux vous dire à ce niveau-là dans ce premier tirage. Alors en plus, c'est vrai que dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale, l'équilibre, hein, la tempérance est jouxtée par le monde. Donc ce sont des nouveaux projets et des nouveaux départs au niveau professionnel, plus que bien augurés parce que ça vous promet de récolter. C'est la culmination, c'est la récolte, c'est l'accomplissement. C'est quelque chose qui va vous rendre très heureux et justement, eh bien, vous allez être dans balance, on dit en anglais, hein. Donc vous allez être vraiment dans l'équilibre et vous sentir bien dans vos pompes. Il y a de très belles nouvelles qui peuvent arriver à vous, mes amis Sagittaires. J'en suis plus que ravie. Et puis ce monde, bien sûr, au niveau émotionnel, nous parle de plusieurs choses. Il pourrait y avoir pour les célibataires un amour à distance, d'accord? Un amour à distance, une personne qui soit même peut-être dans un autre pays, pourquoi pas, ou que vous ayez connu ou que vous allez connaître via les réseaux sociaux ou durant un déplacement, un voyage, des choses comme ça. De toute façon, c'est la culmination. Ici, on peut nous parler aussi pour les couples déjà unis et heureux, et bien justement de cette culmination, c'est-à-dire on resserre les liens, on se marie, on se paxe, on va vivre ensemble, on se fiance et on amène vraiment notre relation vers quelque chose de bien plus profond. Il pourrait y avoir aussi des naissances et des grossesses, que ce soit pour vous-même ou dans votre entourage. En tous les cas, ce monde ne nous amène que des bénédictions. Je pense que vous le savez, vous êtes aussi férus de tarot. Donc vous devez connaître cette signification de cette carte bien, bien positive. C'est vraiment, on touche du doigt ce que l'on désire. Ça y est, on a atteint nos objectifs, qu'ils soient émotionnels ou plus concrets de ce monde, financiers, etc. Là, vraiment, on vibre, on est heureux. Donc, il pourrait y avoir aussi des histoires de biens immobiliers, pour si ça applique à certains sagittaires, hein, achat, vente de maisons, des choses comme ça. Puis des professions, pourquoi pas, en lien avec eh bien, les réseaux Internet ou le marketing, les SEO, enfin tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux, les réseaux Internet. Et puis les déplacements aussi, le tourisme, la logistique et le commerce international. Donc, s'il y a des nouveaux projets et qu'en plus, comme je canalise ici, ils seraient en équipe ou en association, ils sont plus que bien augurés. Ça, c'est important. Surtout qu'en plus, le conseil du tarot eh bien, vous envoie cette brillance, ce soleil, cette magnifique chaleur passionnée, sensuelle, au niveau amoureux, qui nous parle de couples très unis et heureux dans une relation comme telle. Et pour les célibataires, eh bien, cette nouvelle rencontre qui va drôlement vous faire tilter, mes amis sagittaires, hein. Là, ça vibre sec, c'est la passion, c'est la sensualité, mais aussi la sincérité, la véracité dans les sentiments. Le soleil, comme ce soleil, eh bien, comme quand on le voit dans le ciel, hein, une lumière très claire, vraiment, c'est transparent, on voit tout avec le soleil. C'est pas comme la lumière de la lune qui peut être de temps en temps blafarde. Là, le soleil éclaire, donc ça nous montre vraiment la vérité en fait. Ça peut nous parler aussi d'un déclic que vous ayez dans quelque sphère que ce soit, qui vous aide énormément à avancer, de prendre conscience de quelque chose qui va vous aider dans votre cheminement. Donc ça, c'est magnifique. Au niveau de la santé, ça nous parle de beaucoup de vitalité. On retrouve son punch, on a envie d'avancer, c'est la ouage, c'est la joie, on est bien, c'est vital comme truc, c'est très très chouette. Ça peut nous parler aussi de réunions avec nos êtres chers, de moments heureux que l'on traverse, des choses comme ça, des retrouvailles et puis d'un grand, grand et franc succès au niveau professionnel, donc amélioration financière, promotion, enfin prime, tout ce qui peut être positif au niveau professionnel et financier. Donc magnifique, de très belles énergies et en amour aussi bien sûr, puisque là c'est l'illumination
total. Avec ce beau signe des Gémeaux, eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal pour un premier tirage en tous les cas. Je vais prendre le tarot cosmique et découvrons le reste. Superbe, superbe. Oh, manquait plus que ça. Dans le dos de deck, un très beau 4 de bâton. Un changement qui va être lumineux, mes amis. Il y a sûrement des sagittaires qui vont planter la crémaillère dans une nouvelle maison et des déménagements de prévus. Il y a un signe d'eau auprès de vous et peut-être c'est avec cette personne que vous allez vivre ou que vous achetez ce bien immobilier, hein, que ce soit au niveau professionnel comme sentimental. Vous allez fêter quelque chose. Le 4 de bâton, c'est vraiment, on sent qu'on va vers une stabilité. Et vous voyez comme la carte est fleurie, c'est la nature, c'est magnifique. Il y a beaucoup de pureté dans cette énergie. Et ça nous amène beaucoup de joie, en fait. On va fêter quelque chose. Alors, c'est vrai, ça peut être, par exemple, une grossesse, la naissance d'un enfant, hein, des baptêmes, des choses comme ça, des festivités, des retrouvailles avec nos êtres chers. On en a un petit peu parlé avec l'énergie du soleil. Là, c'est tout à fait connexe avec ceci, hein. Donc, vous allez vraiment eh bien, passer un très, très bon moment ici. Des belles nouvelles, de belles festivités, que ce soit une promotion ou un rêve que vous arrivez à mettre en route, monter votre entreprise ou des choses comme ça. Mais en tous les cas, ici, c'est plus que positif, hein. Et un signe d'eau qui pourrait être Scorpion, Poisson ou Cancer, à moins que ce soit, vous le savez, pour ceux qui me suivez, un ascendant, un lune et un Vénus qui soit dans votre thème natal. Bien, découvrons tout ceci. Je disais waouh, magnifique, parce que, eh bien, sur cette libération, justement, ce changement, hein, qui soit dû à des ruptures et des cassures qui ne sont jamais aisées, certes, mais la lumière est là, la lumière au bout du tunnel, on retrouve l'étoile qui ne nous amène encore que des bénédictions, mes amis Sagittaires. Il faut garder la foi, il faut garder l'espoir. C'est vrai que, eh bien, on n'est pas dans le monde des bisounours et il y a sûrement des Sagittaires qui passent par des moments difficiles et des apprentissages, eh bien, qui sont durs à avaler, un quotidien difficile aussi à vivre. Mais ici, justement, on vous dit, il faut garder la foi, l'espoir, la confiance en soi, retrouver cette pureté de l'enfance, remonter les vibrations. Mais les énergies que vous avez ici vraiment peuvent vous aider tout à fait à remonter le champ vibratoire pour croire de nouveau en vous et en votre vie. C'est important. En tous les cas, l'étoile nous dit qu'il y a des sagittaires qui poursuivent un rêve, un desiderata, un souhait depuis peut-être un petit moment, longtemps même. Et vous allez eh bien atteindre vos objectifs. Voilà. Cette étoile est absolument magnifique. Elle peut nous parler aussi de professions en lien avec tout ce qui est guérison. Alors autant les thérapeutes de thérapie alternative comme la médecine classique, etc. Mais c'est sûr que ça nous amène une très très belle énergie. Il faut absolument garder la foi des projets, des nouveaux projets que mes Sagittaires veulent mettre en route et qui sont plus que bien augurés jusqu'à maintenant, en tous les cas. Donc, signe des Verseaux ici et signe des Verseaux ici. Bon, donc magnifique, mes amis. Au niveau professionnel, on continue avec une reine d'épée. Donc, ça peut être une personne eh bien, ou un collègue de travail, une collègue de travail avec qui ça se passe très très bien, ou un supérieur hiérarchique qui vous propose quelque chose qui va amener de la croissance dans votre sphère professionnelle et financière, ou cette personne avec qui vous vous associez. Et puis, ça nous confirme ces signatures de contrat. Si c'est une personne, ce pourrait être tout à fait un signe des Verseaux, justement, Gémeaux encore, hein, nous l'avons aussi dans votre lecture, et de la Balance que nous avons vu aussi dans votre lecture d'ailleurs, donc des signes d'air, hein. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a un 3 de bâton, il y a des voyages. Je pense qu'il y a des amours à distance. Il y a des Sagittaires qui ont leur cœur qui eh bien, bat pour quelqu'un qui est à distance. Ou peut-être un voyage que vous allez faire ensemble, parce que certes, avec le monde, eh bien, certains couples vont même peut-être se marier, donc faire une lune de miel, un voyage, des choses comme ça. En tous les cas, on planifie, c'est l'expansion et on va de l'avant, donc c'est merveilleux. Ce sont les bâtons, l'action et la positivité. J'en suis très, très heureuse. Ce qui recouvre le soleil, eh bien, je pense qu'il y a des nouvelles vocations, des nouvelles voies professionnelles en tous les cas. Il y a un appel, il y a peut-être donc une vocation, comme je vous le disais, mais aussi, bien sûr, un nouveau départ.
Il y a la chance et le renouveau qui vous accompagnent. Vous allez briller de mille feux, mes amis, de mille feux. Il y a aussi le fait que les Sagittaires ont pris conscience vraiment de leur place, de ce qu'ils ne veulent plus dans la vie. Et si ce n'est pas le cas, on vous demande d'effectuer un bilan. Vous voyez, pour moi, le jugement, c'est quelque chose où on tourne le regard sur notre passé, où on analyse un petit peu tous les apprentissages que l'on a eus, toutes ces personnes que l'on a connues, qui nous ont fait du mal, qui nous ont rendus heureux. Et on est dans l'acceptation de tout ça parce que c'est ce qui nous a construit jusqu'à maintenant. C'est ce qui a fait cette merveilleuse personne que vous êtes à cet instant T. Donc l'acceptation de sa vie, de ses décisions et de ses apprentissages nous amène cette maturité, cette sagesse et le fait de trouver notre place. Si il est fort possible qu'il y ait des nouvelles voies professionnelles, comme je vous disais, et que vous ayez à vous former ou apprendre quelque chose. Certains d'entre vous pourraient avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit moment aussi. Il pourrait y avoir, bien que les énergies sont ultra positives, mais on a quand même cette libération que nous avions ici, mais aussi le pendu, les réflexions, les ruptures et les cassures. Donc pour certains Sagittaires, ils pourraient appliquer effectivement de gros questionnements et même peut-être des procédures de séparation qui aient eu lieu ce fait peu ou qui soient en cours. Mais vraiment de très très belles énergies, mes amis, de très belles énergies. On continue avec le Modern Love Tarot. Oh oh, bah dites donc pas mal de lames majeures là. Dans le dos de deck, on a des voyages, des déplacements, l'expansion, le V de la victoire, une décision à prendre. Peut-être il y a aussi des Sagittaires qui équilibrent leurs finances, qui ont peut-être du mal à boucler le mois. Remarquez, ça m'étonnerait pas, on est beaucoup comme ça sur la planète malheureusement. Mais il y a un besoin d'équilibre. Je pense qu'il y a une décision à prendre au niveau professionnel ici. On peut vraiment vous offrir quelque chose de très intéressant et ce serait peut-être pour certains une mutation ou une expatriation. De toute façon, si vous continuez sur votre voie, en persévérant, en étant discipliné, en faisant rugir ce leader qui est en vous, en ayant confiance et en prenant les bonnes décisions, on vous promet ici ce beau V de la victoire et une belle croissance au niveau professionnel et financier. Un signe des cancers ici, je ne sais pas si je vous l'avais dit, et signe des béliers, mes amis. Bien. Là, on a le signe de la Vierge et des Capricornes. Alors, c'est l'introversion, c'est vraiment le besoin de prendre son temps et de réfléchir. Je vous dis, ça revient sur l'onde de cette rupture, cette cassure, à quelque niveau que ce soit, vous avez des vies bien différentes. Ici, dans la sphère professionnelle, en l'occurrence, vu les autres énergies que j'ai, il y a des améliorations financières qui sont montrées et des nouvelles signatures, des nouveaux engagements professionnels. Alors juste, je vous dirais de faire attention à ce que vous signez, à que tout soit bien dans les clous et surtout que ça reste dans la norme et dans la loi, de ne pas sortir des sentiers battus à ce niveau-là. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a encore des couples très heureux, des couples connexes, vraiment en osmose. C'est un amour équilibré, intense et complètement réciproque. Il pourrait y avoir une très belle amitié aussi, un ami qui vous redonne des nouvelles ou qui fasse un voyage pour venir vous voir, mais quelqu'un qui est très connexe à vos énergies. C'est entre amitié et amour, tout ça, ainsi ça vous fait tilt. Et puis pour les célibataires, cette nouvelle rencontre vraiment intense dont nous avons parlé. Effectivement, ça va bouger pour mes Sagittaires parce que je vois beaucoup d'énergie, de voyage, de mouvement. On a encore même peut-être un voyage aérien et des nouvelles rapides qui arrivent à vous. Je pense qu'il va y avoir de beaux voyages ici et de beaux déplacements pour les Sagittaires. Magnifique. Bien, on va prendre le tarot de Maître Chosen. Attention à la codépendance affective et même peut-être le fait de trop regarder, de trop vivre dans ces souvenirs du passé. Ça vous empêche de construire votre présent, mes amis.
Sagittaire, il faut lâcher prise sur le passé en l'occurrence. Il y a besoin d'une introversion et d'une réflexion pour trouver bien sa meilleure voie, quel que soit le problème qui vous occupe actuellement. Oui. Il y a bien des célébrations, attention au mental, je réitère encore une fois, mais il y a besoin d'une réflexion. Il se pourrait aussi qu'il y ait bien des sagittaires qui se sentent vraiment esseulés ou abandonnés, même si vous êtes dans dans une relation. Vous voyez ce sentiment de vraiment de solitude pesante, hein, c'est possible aussi. Hein. L'intensité, oui, parce que effectivement, eh bien, il y a beaucoup de passion, beaucoup de choses très motivantes, avec beaucoup de plaisir et qui vont vous rendre heureux. Donc, beaucoup d'intensité, mais au niveau amoureux et sentimental, de très belles passions ici. Vous avez besoin de lâcher prise. Attention à vos peurs, à vos doutes et à vos insécurités. Il faut lâcher prise. Soltar en espagnol. On a besoin de laisser couler les choses. Quand on les laisse couler, eh bien, c'est un peu magique parce que au bout de quelques temps, tout reprend sa place et il n'y a plus de soucis là-dessus. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, vous avez besoin de lâcher prise. Et puis bah là, ça représente votre signe. Pour moi, ça va de l'avant, les nouvelles visions et les expansions. Hein. Il y a vraiment une demande d'introspection. Ou alors c'est une énergie que je ressens. Certains sagittaires que je canalise ici sont assez introvertis actuellement. Hein. Oui. Il y a aussi cette onde de beaucoup de maturité et de sagesse hein, dans le fait d'avoir trouvé sa place et de savoir vraiment ce que l'on veut. Il pourrait y avoir des sagittaires qui fassent des thérapies aussi, à moins que vous soyez thérapeute. Bien, on va creuser un peu dans la sphère sentimentale avec le Power of Love. Voyez, distance géographique, il y a bien des amours à distance ou des nouvelles rencontres via réseaux sociaux, en tous les cas, qui soient à distance. Un lien d'âme, une relation très connexe. Il y a des couples qui ont besoin de mettre un peu les cartes sur table et d'un peu plus communiquer. Hein. Il y a bien ces couples qui vont à plus, mariage, les liens d'âme et les relations vraiment très connexes et intenses qui sont relatées. Des relations éphémères, peut-être des sagittaires qui pour l'instant, à cet instant T, n'ont pas le goût de l'engagement. Et puis vous voyez, cette amie, peut-être une amitié intense, je vous ai communiqué tout à l'heure ce que je recevais, il y a un rapprochement avec une personne ici. Il y a des doutes, peut-être c'est ce rapprochement pour pas perdre cette amitié, vous voulez pas passer le pas ou des choses comme ça, à moins que ce soit des doutes au sujet d'une relation qui ne va plus très bien. Il y a eu des mensonges et des trahisons. Demandons au grand oracle de l'amour ce qu'il veut nous montrer, mes amis sagittaires. Voyez, l'ABC de la communication. On a besoin de parler, la voix libératrice, oser parler. Donc ça, c'est important. Besoin de communication hein, pour certains d'entre vous. Beaucoup d'harmonie, une très belle relation qui existe ou qui arrive à vous. Et encore l'étoile ici. Hein. Vous allez vraiment briller de mille feux et je vous le souhaite de tout cœur, bien évidemment. On va construire un nid ici. Hein. On va vraiment, à moins que vous ayez voulu construire un nid avec une personne, mais ça a été une relation éphémère, hein, vu que ça recouvre quand même la relation éphémère. Mais bon, ce sont des énergies collectives, donc on peut les prendre complètement séparément. Il y a un très beau feu vert sur des relations de couple unis et heureux, on en a parlé, mais aussi ces nouvelles relations parce que quelqu'un va se déclarer. Voilà, va se déclarer. Il y a un engagement ici, des mariages, de s'engager auprès de vous, voilà, de cœur à cœur. Et il va y avoir une très belle passion, une attirance vraiment, voilà, aimantée. Ces deux cœurs sont aimantés l'un vers l'autre. On va demander un message au petit oracle des anges. Voyons voir. Guérison. Et dans le dos de deck, le pardon. Besoin peut-être de se pardonner soi-même ou de pardonner à quelqu'un. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment même, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi.
Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Magnifique, mes amis Sagittaires. On continue avec ce petit oracle. Découvrons le message d'Osakia. Il y a des disputes, hein, des couples qui ont besoin de communiquer, qui se sont peut-être séparés. On a vu tout ça au début de la lecture. Dans le dos de deck, on a la réussite, l'accomplissement et l'encouragement. On en a déjà parlé, hein. La vie professionnelle, l'activité, le tremplin. Il va y avoir une très belle croissance pour certains d'entre vous, hein. Bien. Je vais mettre l'oracle ici. L'archange Gabriel est venu vous voir. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec lui, à lui parler, même si vous n'êtes pas habitué à communiquer avec le monde subtil. Lui vous entend, n'en doutez pas. Il y a des nouvelles et la fin de l'attente, une situation qui va se débloquer si ça applique à certains d'entre vous et des nouvelles qui arrivent à vous positives. La terre, alors allez vous balader dans la nature, sortez un petit peu plus en extérieur. C'est notre terre, la mer Gaïa, hein, et puis la montagne, peut-être des voyages de prévus à la montagne ou des sagittaires qui cliquent sur cette vidéo et qui vivent à la montagne, mais c'est quand même le fait de s'ancrer. On vous demande de l'ancrage, de ne pas trop rester dans vos rêves, de ne pas vous bercer d'illusions. Et ça représente des signes de terre, donc peut-être pareil, ascendant Lune, Vénus à vous, ou dans votre entourage proche des personnes qui gravitent de ces signes-là, Capricorne, Taureau ou Vierge. Et puis voilà, ben justement, de ne pas vous bercer d'illusions, à moins que quelqu'un vous ait bercé d'illusions, n'ait pas tenu ses promesses, pardon. Je sens de la codépendance affective. Je ne sais pas si ça fait effet miroir, si c'est votre autre ou si c'est vous, mais voilà, je vous le dis, hein. Les émotions intenses, les disputes, bon, on en a déjà parlé, hein. On va demander un petit message à la lunologie. Ayez foi en vos rêves. Gardez la foi. Je crois qu'il y a eu 2 fois l'étoile, hein, qui s'est montrée. Vos proches et vous êtes en sécurité. Un signe des cancers encore ici, hein. Insufflez de l'amour dans la situation et il est temps d'abandonner la négativité. Bien. Et que devez-vous lâcher? Vous voyez, le lâcher prise aussi est important, hein. On continue avec l'oracle de Calypso. Ayez foi en vos rêves, mes amis Sagittaires. Waouh! Ah, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est peut-être pas bien cash, hein. Jalousie, envie. La vilaine petite fée. Bien, vous voyez, on vous fait une piqûre de rappel sur le lâcher-prise, hein. Lâchez les ballons, lâchez prise, le mental et la rumination. Lâchez l'anxiété, la colère. Remplacez-le par des pensées, actes et paroles positives, mes amis. Ça, c'est très important. Il va y avoir un choix à faire, votre libre arbitre, votre dualité, et ce choix qu'il va falloir faire en tous les cas pour certains d'entre vous. Par contre, il y a encore les étoiles plein les yeux ici, mes amis Sagittaires, la pluie d'étoiles filantes. On vous parle de vœux, de souhaits et de manifestations. Donc, faites un vœu. Et en plus, ça nous dit et ça nous confirme que vous allez atteindre vos objectifs et de très très belles nouvelles et choses qui arrivent. La magie de l'univers, c'est la meilleure carte de cet oracle. Tout est permis, mes amis, de très belles choses qui arrivent à vous. Gardez la foi. Je vais demander maintenant, tiens, un petit message à l'oracle de la mission de vie. Prends soin de toi. Et dans le dos de deck, oui, tu vas dans la bonne direction. Bon, génial. De toute façon, vu les énergies de cette lecture, quand même, là, on ne peut pas se plaindre, hein. Prends soin de toi. Tu as de la valeur. Honore cela.
et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Choyez-vous, dorlotez-vous, valorisez cette merveilleuse vie que vous avez entre les mains, la vôtre. Prenez soin de vous, mes amis. On va demander un message aux fées. L'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Ah, bon, à voir. Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Très bien, les fées sont de bons conseils. En tous les cas, en hiver, c'est notre période d'anniversaire, l'hiver. Hein. À voir ce qui se passe, peut-être quelque chose de significatif pour les Sagittaires. Ayez confiance en vous. Imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Gardez la foi, la confiance en soi. Tiens, le pardon. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. On en a un petit peu parlé, ça appliquera à certains d'entre vous. Une agréable surprise, quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Terminez ce que vous avez commencé, vous disent les licornes. Très jolie lecture. Nous allons maintenant la terminer avec un message de vos guides. La bénédiction, on s'en serait douté vu l'énergie de cette canalisation. Et dans le dos de deck, le chakra du plexus solaire. On a besoin de travailler sur ces chakras de toute façon. Mais là, celui du plexus solaire. J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. Vous allez briller, mes amis. Alors, ce message principal que je vais vous développer avec le petit livret, c'est la carte numéro 3 et c'est la bénédiction. Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. De belles bénédictions qui arrivent à vous et voici le message complet, plus spirituel, de vos guides. Mes guides et mes anges me félicitent pour le chemin que j'ai déjà parcouru. Ils m'encouragent vivement à poursuivre mes efforts en continuant d'écouter et de suivre leurs précieux conseils, car ils me mèneront tout droit à la réalisation de mon incarnation. Si je tire cette carte, c'est parce que je suis la voix de mon âme. Aujourd'hui, je reçois les précieux conseils célestes et je les suis avec plaisir. Je demande à l'univers de me montrer le chemin vers mon âme. Chère âme Sagittaire, reçois aujourd'hui notre bénédiction. Continue de suivre cette voie spirituelle qui est la tienne. La concrétisation de ta mission d'âme touche à son but. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. Je fais une retraite spirituelle. Magnifique, mes amis Sagittaires. Vraiment, on ne peut pas rêver de plus beau message que celui-ci. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette lecture, cette canalisation pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. En attendant, j'en profite pour vous faire de gros bisous et vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao!